du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans notre formation précédente, nous avons abordé la notion de la révélation biblique. Et pour approfondir cette notion de la révélation, nous nous proposons de traiter les différentes formes de la révélation. Il s'agit de traiter la révélation de manière générale en précisant le sens, les modes et les différentes sortes de la révélation. La révélation est l'action de porter à la connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu. Au niveau spécifiquement chrétien, la révélation apparaît comme l'acte par lequel Dieu se manifeste à l'homme et lui communique des vérités qui lui sont partiellement ou totalement inaccessibles par sa raison. Cette révélation de Dieu peut se faire de deux manières. Par des théophanies, qui sont des actions, des manifestations de Dieu, comme les apparitions, les songes, les visions, ou elle peut se faire à partir de paroles inspirées. La révélation peut être directe ou elle peut être transmise. La révélation est directe lorsque Dieu entre en contact, en communication directement avec la personne avec laquelle il veut transmettre son message, soit toujours par théophanie ou par audition. On peut prendre l'exemple de Joseph. L'ange du Seigneur lui apparaît dans un songe, qui est une théophanie, et le Seigneur lui délivre un message. Prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Donc c'est une révélation directe. On peut avoir également une révélation transmise. La révélation transmise se manifeste lorsque Dieu entre en communication avec quelqu'un par l'entremise d'une tierce personne. On peut prendre l'exemple du roi David. Le roi David a péché et le Seigneur utilise le prophète Nathan pour lui transmettre un message et la sanction liée à ce péché. C'est une révélation transmise. Les allusions à la révélation peuvent être classées en deux catégories. Nous avons les révélations naturelles, qu'on appelle également révélations générales, et les révélations surnaturelles, que nous appelons également les révélations spéciales. Les révélations naturelles ou révélations générales sont les révélations que Dieu communique à tous les hommes et qui sont accessibles par nos propres moyens, contrairement aux révélations spéciales ou aux révélations surnaturelles pour lesquelles il faut une intervention manifeste de Dieu. Abordons la notion des révélations naturelles ou révélations générales. Comme nous l'avons dit, ce sont des révélations qui sont accessibles par nos propres moyens, notamment à travers le livre de la nature et notre conscience. Qu'est-ce que ça dit? Le livre de la nature. À partir de nos propres observations et de nos propres raisonnements, l'homme peut arriver à découvrir une certaine présence de Dieu. Quand on regarde l'organisation du monde, son fonctionnement, l'agencement des choses, on ne peut que découvrir Dieu à l'intérieur. C'est pour cela que le livre de la sagesse, au chapitre 13, verset 1, s'étonne de savoir qu'en observant le monde, l'homme n'arrive pas à reconnaître l'artisan de ce monde, notamment Dieu. Et Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 20 à 22, estime qu'ils sont inexcusables ceux qui, en contemplant les choses visibles, n'ont pas pu reconnaître le Créateur et ne lui ont pas rendu honneur et gloire, action de grâce. Qu'en est-il maintenant au niveau de notre conscience? La conscience apparaît comme le deuxième élément de la révélation naturelle ou de la révélation générale. Déjà, les prophètes, notamment Jérémie 31, verset 31 et suivant, le Seigneur avait annoncé qu'il conclurait une alliance nouvelle avec les hommes. Et cette alliance nouvelle serait l'inscription de la loi dans l'être des hommes. J'inscrirai ma loi dans leur être, j'écrirai cette loi dans leur cœur. Saint Paul renchérit en prenant un exemple. Il dit que les païens qui n'ont pas la loi vivent des œuvres de la loi, de sorte que naturellement ils accomplissent les œuvres de la loi.
et de sorte qu'ils puissent se réprimander en partant des œuvres de cette loi inscrite naturellement en eux et qui est la conscience. On peut le constater. La conscience inscrite dans le cœur de tous les hommes, comme nous l'avons dit en Jérémie 31, où Dieu dit, ils n'apprendront plus à me connaître, parce qu'ils me connaîtront tous, des plus petits aux plus grands. Et Saint Paul qui parle de la loi naturelle inscrite dans le cœur de tous les hommes et qui est la conscience. Nous savons que tout être humain a une conscience qui lui fait distinguer le bien et le mal, qui lui fait choisir entre le bien et le mal. De sorte qu'en opérant le bien, il a une bonne conscience et en opérant le mal, il a une mauvaise conscience. Et cette loi naturelle est inscrite par Dieu qui s'est communiquée de manière naturelle à l'homme. Nous avons classé les allusions à la révélation en deux catégories. Les révélations dites naturelles ou générales et les révélations surnaturelles ou spéciales. Abordons à présent la question des révélations surnaturelles ou spéciales. L'homme a la possibilité de connaître Dieu, comme nous l'avons tantôt dit, à partir de la révélation naturelle. Mais l'homme est limité. Il aura du mal à connaître totalement Dieu sans le secours de celui-ci, sans que celui-ci ne se révèle d'une manière spéciale à lui. D'où la notion de la révélation surnaturelle ou de la révélation spéciale, où Dieu intervient directement dans cette forme de révélation. La révélation surnaturelle ou révélation spéciale peut être présentée en deux grands groupes. La révélation publique et la révélation privée ou dite révélation personnelle. La révélation publique concerne le dépôt de la foi, c'est-à-dire la tradition apostolique. Autrement dit, elle prend en compte l'aspect de la tradition orale, qu'on appelle encore la sainte tradition ou simplement la tradition, et l'aspect de la tradition écrite, qui est la révélation biblique. Donc quand on parle de révélation publique, il faut comprendre qu'il s'agit du dépôt de la foi. Il s'agit de la tradition apostolique qui comporte la révélation orale et la révélation biblique. C'est cette révélation publique-là qui est close et à laquelle on ne peut rien y ajouter, rien y trancher. Et c'est cette révélation qui est définitive en Jésus-Christ et qui s'achève avec la mort du dernier apôtre, puisque ce sont les apôtres qui nous ont transmis cette révélation. La mort du dernier apôtre, notamment Saint Jean, vers la fin du 1er siècle. Nous avons également la révélation privée ou la révélation personnelle. Ici, Dieu s'adresse à une personne ou à un groupe de personnes en vue de transmettre un message, soit pour la personne elle-même, révélation directe, soit pour une tierce personne, révélation transmise. Et cela peut se faire par une audition ou par une théophanie, les thèmes que nous avons précédemment expliqués. Cette révélation n'engage pas. Par exemple, le cas des apparitions de la Vierge Marie. Nous sommes libres d'y croire ou de ne pas croire. Elle n'engage pas comme la révélation publique à laquelle nous sommes tenus de croire en tant que croyants. C'est cette révélation personnelle et privée qui nous est donnée souvent, non pas pour compléter ou pour corriger la révélation publique, mais pour nous édifier dans notre vie spirituelle et pour nous aider dans notre marche de tous les jours, dans notre marche chrétienne. Dieu ici se révèle pour corriger l'état de nos vies ou que sais-je encore. En bref, la révélation de Dieu peut être naturelle ou surnaturelle. On parle de révélation naturelle lorsque Dieu se communique à tous les hommes. Une révélation à laquelle tous les hommes peuvent avoir accès à travers le livre de la nature, qui est la raison et l'observation, et à travers également la loi morale inscrite au cœur des hommes, c'est-à-dire la conscience. Et la révélation surnaturelle, qui est une intervention de Dieu dans les limites de l'homme, puisque l'homme ne peut pas connaître totalement Dieu, pleinement Dieu à travers ses propres capacités. Donc Dieu intervient pour se révéler à l'homme et lui faire connaître son dessein. Et cette révélation surnaturelle ou révélation spéciale de Dieu
se présente en révélation publique et en révélation privée ou personnelle. La révélation publique concerne le dépôt de la foi, la tradition apostolique, notamment la tradition orale qu'on appelle la sainte tradition ou la tradition simplement, et la révélation, la tradition écrite qu'on appelle la révélation biblique. Il faut aussi savoir que nous avons le deuxième aspect qui sont les révélations privées. Et les révélations privées nous sont données dans le cadre de l'édification de notre foi. La révélation publique oblige le croyant, tandis que la révélation privée n'oblige pas le croyant. Dieu se manifeste à travers des théophanies, qui sont des apparitions, des rêves ou des visions, ou à travers des prophéties, des auditions. Et la révélation peut être directe lorsque Dieu s'adresse, entre en communication avec celui avec lequel il veut porter le message, ou elle peut être transmise lorsque Dieu intervient par l'intermédiaire d'un tiers. Voici achevé cette cinquième partie de notre formation. Que Dieu vous bénisse.